J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Alors qu'il était à moto sur l'autoroute, Hugo a été percuté par une voiture de police. À ce moment-là, je me dis, si je tombe, je suis mort. La scène s'est déroulée mardi 14 octobre sur l'autoroute A4 au niveau de Charenton-le-Pont à la sortie de Paris. En fait, j'ai la voiture de police qui arrive très vite derrière moi avec les gyrophares et la sirène, que j'avais déjà croisé auparavant, donc je savais qu'ils étaient en intervention. Quand je prends l'information qu'ils sont derrière moi, mon but c'est forcément de me ranger, me décaler et de leur laisser le passage. Donc moi, à ce moment-là, je suis sur la voie tout à gauche. Ils sont derrière moi. Ils sont peut-être, je pense qu'ils sont à 10 secondes environ de moi. Et donc je pouvais pas me rabattre tout de suite, parce que voilà, faut que je me rabatte en sécurité. Et je vois un espace un peu plus loin, donc j'attends cet espace. Comme on le voit sur la vidéo, Hugo se rabat pour laisser passer la voiture de police qu'il avait dépassée quelques kilomètres plus tôt. Il ralentit pour revenir à la vitesse des autres véhicules, et c'est là que la voiture de police fait un écart et vient percuter la moto d'Hugo. En zoomant, on voit même la fenêtre côté passager s'ouvrir. Un des policiers sort son bras et semble taper sur la moto. Une fois rentré chez lui et encore traumatisé après ce qui vient de se passer, Hugo publie un message sur ses réseaux sociaux pour raconter ce qu'il vient de vivre. J'ai pas beaucoup de monde, moi j'ai 800 followers, c'est-à-dire des personnes que je connais de près ou de loin. Et rapidement, une vidéo fait surface. Et en fait, c'est que 24 heures plus tard qu'on me demande en fait si c'est moi sur la vidéo qui est sur Snapchat. Donc à ce moment-là, je suis pas au courant, je lui dis je ne sais pas, je connais pas cette vidéo. En fait, si on a pu avoir la vidéo, c'est parce que la scène a été captée par une Tesla. Ces voitures filment tout leur trajet en continu, en 360 degrés. C'est la preuve qui vient appuyer le récit d'Hugo. Bien sûr, il est violent. En fait, c'est un SUV, donc ça va vite. C'est très lourd. À partir de 30-40 km/h, une simple poussette sur un deux roues, en fait, on peut tomber. Mais à la vitesse sur l'autoroute, il n'y a aucune chance que n'importe quel motard reste debout juste par sa qualité de motard. Et là, qu'est-ce qui vous a sauvé du coup? Ce qui m'a sauvé, c'est juste que quand la moto elle est en biais et penchée, elle tape l'arrière de la voiture et en fait ça stoppe le mouvement où elle est en train de déraper. Mes jambes ne tiennent plus la moto, j'ai les pieds qui ne sont plus sur les repose-pieds. En fait, j'ai plus le contrôle de la moto. Peut-être que j'ai serré un peu fort le guidon, ce qui a aussi permis, mais c'est pas mes talents de motard qui m'ont sauvé. En état de choc et sachant qu'il n'est pas passé loin de la mort, Hugo a mis 3 jours avant de remonter sur sa moto. Il y a deux sentiments. Le premier, c'est en tant que motard, quand on a un accident ou quand on a failli avoir un accident, c'est qu'on va avoir des symptômes physiques, on va avoir du tremblement, de l'adrénaline qui monte, une sorte de descente d'organes où on se sent pas bien, on a envie de vomir. On voit rapidement sa vie défiler. Et le deuxième, c'est en fait l'incompréhension, je suis sous choc. Si ça avait été une voiture lambda, je pense que ça aurait été différent, mais là, sachant que c'est une voiture de police et qui en plus part, à ce moment-là, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, on voit sur la vidéo qu'en fait, il y a un scooter à ma droite, il relève sa visière, on se regarde, incrédule. C'est une violence policière parce qu'à ce moment-là, il porte l'uniforme de police. Après, c'est pas une attaque contre moi de l'institution qui est la police, c'est une attaque de ces policiers bien particuliers. J'ai jamais eu de problème avec la police, jamais fait de garde à vue de ma vie. J'ai un casier judiciaire qui est vierge. Le peu d'interactions que j'ai eues, notamment la dernier contrôle en moto, ça s'est très bien passé, c'était bienveillant et c'était à l'écoute. Donc aucun problème avec la police. Mon problème, c'est avec les policiers qui ont porté atteinte à ma vie. Une plainte a été déposée pour tentative de meurtre par personne dépositaire de l'autorité publique avec arme par destination et une enquête a été ouverte et confiée par le parquet de Créteil à l'IGPN. Ce qu'ils ont fait, si on prend juste cette partie-là, c'est interdit, ils n'ont pas le droit. Peu importe la raison en fait, ils n'ont pas le droit. Là, en plus, ils partent, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là pour moi, ils cherchent pas à m'arrêter, ils accélèrent et ils partent. Donc ça renforce encore plus ce sentiment que c'est simplement une attaque gratuite, ils ont porté atteinte à ma vie. Quand on est policier, on doit être exemplaire. Moi, j'attends juste qu'ils soient condamnés comme tel. La préfecture de police de Paris a indiqué que des vérifications sont en cours afin d'identifier le service d'appartenance de cet équipage et confirme qu'une enquête est lancée